j'ai fait expédier toute la partie moteur. Et bien évidemment, tout le reste. Les roues, le guidon, les chaînes, même si on va les changer, les carters, les garde-boue. Bref, normalement, aujourd'hui, la mob est complète, en pièces, mais complète. Donc aujourd'hui, on va enfin pouvoir travailler entièrement sur la mob, continuer le projet de restauration et surtout la remettre en route et la terminer. Et vous allez voir les amis qu'il va y avoir du changement. Cette fois-ci, pas de début sans finir. Le cadre, je dois tout recommencer sur le cadre. Les jours que j'ai passés à tout poncer, tout est bon à refaire. Mais bien sûr, pour reprendre là où on s'était arrêté, bah vous n'allez pas le resubir. Donc pour vous, voilà, faites pas attention au cut. Ça fait une semaine que je m'acharne sur ce cadre. Donc je m'en rappelle plus trop comment j'avais mis les trucs pour faire un cut stylé. Soit au montage je vais réussir, soit bah c'est un détail. Mais en tout cas, le cadre est fini. Je l'ai enfin terminé de poncer. Là, comme tu peux le voir, il est bien brillant. J'ai passé une couche de vernis. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down. J'ai refait la fourche. Mais oui, par contre, elle a assez mal vieilli. Elle a été mangée et ici je peux rien faire du tout. Il vaut mieux que ça soit dans un très bon état. Ce qui est prévu, c'est de changer la fourche dès que j'en trouve une. Celle-là, je pouvais pas la démonter pour l'instant parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais ici, ça a été soudé. Voilà. Pour ceux dans les commentaires qui m'ont dit que c'était normal que ce soit soudé, vous dévissez ici et vous dévissez en dessous ici. Le problème, c'est que comme tu viens de le voir, moi j'ai pas d'écrou en dessous pour en fait déboîter les deux têtes de fourche. Donc le tête de fourche supérieur, il est censé se dévisser ici, ici et ici. Et ressortir, coulisser vers le bas toute la fourche et la sortir. Le problème là, c'est que comme c'est soudé ici, bah je peux pas retirer le tête de fourche supérieur. Donc il va falloir que je dessoude tout, que je coupe le tête de fourche. Donc pour l'instant ça reste comme ça, le temps que je retrouve une fourche neuve ou une fourche d'occasion en très bon état. Le cadre, il a été verni. C'est pour ça que tu vois une belle couleur toute brillante. Ça en jette, hein. Et aussi, j'ai voulu garder un petit côté alu brossé. Donc j'aurais pu travailler encore plus avec du papier à poncer de plus en plus fin pour avoir quelque chose de un petit peu poli. Mais j'aimais bien ces petites marques. La mob, elle a du vécu. Et ça, je veux le garder. C'est pour ça que, tu vois, il y a encore des marques. Ça lui donne un petit côté vintage. Et la mob, elle a quand même entre 30 et 40 ans minimum. Ici, on va rajouter les autocollants Moto Bécane d'origine. Ici, il va y avoir les deux ouïes de chaque côté, avec aussi les autocollants d'origine. J'en ai un que j'ai réussi à sauver. Le deuxième, il est HS. Il est tout bigné de partout, il est tout déformé. Donc, je peux rien en faire. Et du coup, voilà pour le cadre. Donc, ce qu'il nous reste à faire sur la mobilette, c'est ces deux cartons-là. Tout ça va correspondre aux pièces annexes, aux roues, aux pneus, aux pédaliers, aux courroies. Et ce carton-là, eh ben, c'est notre petit moteur qu'on avait commencé à démonter. Dedans, on retrouve le pot d'échappement, la culasse, le cylindre, tout le bas moteur et toute la visserie qui correspond à tout ça. Mais ce carton, il est pour une prochaine vidéo parce que faut que je commande toutes les pièces. Donc en attendant de faire l'inventaire de tout ça, de commander les pièces et de les recevoir, aujourd'hui on va avoir du travail. Ça va être de répertorier toutes les pièces et de faire un petit montage à blanc pour voir un petit peu si tout est complet, si on n'a rien oublié quand on m'a envoyé les pièces. Et surtout, le principal d'aujourd'hui, ça va être de restaurer toutes les pièces. Il y a une technique pour retirer la peinture qui est bien incrustée depuis des années, notamment sur les jantes, sur le phare, sur les amortisseurs. Bref, j'ai envie de tout ravoir sans peinture pour soit le laisser chromer, soit le repeindre dans les couleurs d'origine, mais que ça fasse du coup très propre. Parce que là, quand tu regardes l'état des jantes,
bah il y a du travail, tu vois, toute la peinture elle s'écaille, c'est pas très joli. Et en plus de ça, d'origine, ici, c'est peint, et moi, je veux le laisser chrome, parce que je trouve ça plus joli. Mais, cette peinture-là est d'origine depuis des années, et je peux te dire que la peinture d'époque, c'est pas la même qu'aujourd'hui, elle est hyper dure à retirer. J'ai essayé au décapeur thermique, c'est encore super chiant, donc j'ai trouvé une solution, fabriquer un décapant à peinture. Je l'ai vu dans une vidéo de 103 mobs. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir la vidéo en entière du décapant. Mais bref, aujourd'hui on va tester si c'est vraiment efficace son petit décapant fait maison. Parce que si ça marche, un décapant c'est aux alentours d'une vingtaine d'euros le pot. Là, tu vas payer 10 euros, mais tu vas pouvoir faire l'équivalent de 6 pots. Donc, beaucoup moins cher. On va refaire aussi le pédalier, le ravoir chromé comme c'était avant, le porte-bagages, tout l'esthétique, et on se fait un petit montage à blanc pour voir à quoi ça ressemble aujourd'hui. Pour fabriquer notre décapant, c'est simple, il va nous falloir 3 matériaux. De la soude caustique pure, j'ai eu grave du mal à en trouver, et finalement tu peux en trouver à Castorama, sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la description, 9,90 €. Pour 1 kg, nous on va avoir besoin de 200 grammes de petits cristaux, donc pour l'instant c'est rentable. De la colle à papier peint, tu peux en trouver à Action, à Bricomarché, à Carrefour, bref, ça, il y en a partout, pas de souci, ça coûte 5 euros le pot, et pareil, on va pas avoir besoin d'utiliser tout. Enfin, de l'eau, pour pouvoir mélanger tout. Attention, apparemment c'est hyper dangereux, donc on va y aller avec des précautions. Une paire de gants, des lunettes, et si possible, en extérieur. Ça va puer la rage, je pense. Je l'ai pas encore essayé, mais je pense que ça va puer la rage. Donc par précaution, tu fais ça dehors, et voilà, comme ça c'est clean. On commence par s'équiper de gants et des meilleurs que ceux que j'ai actuellement. C'est passé à travers et j'ai fini avec des cloques, donc on ne rigole pas avec la soude. Ensuite, on verse de l'eau froide et à l'aide d'un beau balai à chiottes, on mélange. Instantanément, la mixture va chauffer et provoquer des vapeurs. On peut alors tester l'efficacité avec une pièce. Le résultat est juste bluffant. Reste plus qu'à déposer le reste des pièces et attendre 1 heure. À l'aide d'une paille de fer, on va frotter le restant de la peinture et alors vous allez pouvoir découvrir une pièce sortie d'usine comme en 1976. Pour les roues, le procédé est légèrement différent. Et oui, elles ne rentrent pas dans le bac, alors rien de plus simple, vous rajoutez la colle à papier peint pour avoir une mixture plus pâteuse. Mélangez, badigeonnez directement sur la roue et laissez poser quelques heures. Bon. Alors, voyons ce que ça a donné. Je t'avoue que je suis un peu mitigé sur ce qui s'est passé. Certaines pièces, comme tu l'as vu, elles ont super bien rendu. Honnêtement, j'ai été impressionné. Tu vois, celle-là. Bon, faut encore la nettoyer un petit peu, tu vois, il y a encore un petit peu d'acide sur les rebords, mais la pièce a été entièrement décapée. Ici, pareil. Regarde, on a retrouvé la pièce d'origine. Là, pareil. Ça s'est quand même super bien décapé. Bon, il y a un petit peu là, à la paille de fer, ça va partir, donc ça, pas d'inquiétude. Sur les pièces qui avaient été repeintes comme celui-ci, c'est un oui, validé, archi validé, archi validé. Regardez, j'ai pas eu besoin du tout de poncer les pièces. Maintenant, passons aux jantes et aux autres pièces. Comment te dire que ça s'est pas vraiment passé comme prévu. La peinture sur les jantes, elle est tellement efficace, elle est tellement bien accrochée que ça n'a pas décapé, quasiment pas du tout. Je suis dégoûté. Du coup, va falloir trouver soit une autre solution, soit je vais être obligé de poncer et repeindre pour que ça soit propre. Par contre, moi, je voulais garder le cerclage chromé. Et là, si je ponce sur le chrome, ça va faire des marques, ça va pas être très joli. Du coup, je vais être obligé de le repeindre entièrement en blanc comme à l'origine. Mais du coup, ça me fait un petit peu chier, c'est un petit peu moins joli. Donc voilà. C'est un fail. Un semi-fail. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer, je vais tout débarrasser, tout refaire au propre. Et je vous reprends
quand tout est fini pour vraiment y voir au clair. Au final, après avoir mis plusieurs couches de décapant et afin d'aider à mieux retirer la peinture, j'ai décidé de frotter aussi fort que je suis con. Et résultat, victoire! Reste plus qu'à préparer la jante et masquer les parties qu'on ne souhaite pas repeindre. J'en ai profité également pour démonter et nettoyer le compteur, mais aussi les amortos. Pour les démonter, il vous suffit de retirer les caoutchoucs de chaque côté. Avec une barre, dévissez l'embout afin d'accéder à l'écrou. À l'aide d'une douille de 13, dévissez l'écrou et il ne vous reste plus qu'à démonter l'ensemble des pièces et de les restaurer. Oui. Oui. C'est bon? On y va? Les amis, je viens de terminer enfin toutes les pièces. Je dis bien toutes. Tout est juste ici. Et comme tu peux le voir, les jantes sont juste là. C'est la partie la plus importante avec le cadre. C'est celle qu'on voit le plus et que je voulais absolument réussir parce que comme tu l'as vu juste avant, ça s'est pas vraiment passé comme je le voulais en termes de décapage avec le produit. Comme tu peux le voir, elle est peinte. Est-ce qu'au final, j'ai réussi ou non à faire la jante que je voulais? Est-ce que j'ai réussi à récupérer le chrome? On va déballer tout ça ensemble et le découvrir. C'est le moment le plus satisfaisant. Enfin presque. Alors, je dis presque satisfaisant parce que le scotch a tellement bien collé, il reste un petit peu accroché. J'ai poncé toutes les barres là, une par une. Le cadre, c'était long, la rouille, c'était long. Mais le cadre, c'est une grosse pièce, donc il y avait de la place pour poncer et tout. Poncer là, entre les bâtons là. C'est un enfer. D'accord? C'est un enfer. J'en fous partout. Tellement partout que... Pourquoi t'es dans mes pattes là? T'es toujours dans mes pattes quand il faut, hein? T'es content d'être dans mes pattes quand il faut? Ouais. Ça n'a pas l'air de le déranger. Et voilà, la jante est parfaitement nettoyée et la jante est juste magnifique. On a réussi à récupérer tout le chrome du cerclage et ça, je suis vraiment ultra content. C'est vraiment ce que je voulais. J'en ai chié. Je sais pas, j'ai passé combien de temps à gratter la peinture. Elle tenait super bien. Je sais pas ce qu'ils utilisaient à l'époque pour que ça tienne aussi bien, mais c'était vraiment efficace. La peinture sur les bâtons est magnifique. Le guidon, guette-moi ça, le guidon bien brillant. Tu peux pas faire plus brillant. Il est neuf, il est sorti d'usine, t'as l'impression. Magnifique. Alors la béquille a été décapée puis repeinte. Le petit disque de courroie, pareil, qui a été décapé et repeint. La petite poignée, regardez la petite poignée d'origine Motobécane. Décapée, puis repeint juste ici, mais en gardant bien le logo Motobécane. Alors oui, tu vois, il y a des petites imperfections, notamment ici. C'est le métal qui a vieilli, qui a travaillé, qui s'est usé. Et du coup, ça fait partie de son histoire. Je l'ai poncé un petit peu, histoire que ça soit propre quand même. Je le garde, c'est sympa, j'aime bien. C'est une marque d'usure qui lui donne du charme. Comme tu as pu le voir, j'ai retapé le petit compteur, nettoyé, décapé, repeint. Le plus important, c'est d'essayer de récupérer le plus de pièces d'origine sur la mob. Les amortos sont comme neufs. Alors, évidemment, un peu comme le reste, tu vois, il y a des petites marques d'usure. Donc ça, malheureusement, j'ai pas pu les revoir. Si vous avez une idée, parce que j'ai essayé avec de la paille de fer, je veux pas poncer, parce que si je ponce, je risque d'abîmer et de faire des traces. Donc je voulais pas poncer, donc ça va rester comme ça. Le seul truc qui me reste à faire, c'est m'occuper de la selle. J'ai peut-être trouvé
une housse de selle. J'ai envie de la passer en marron parce que les poignets, j'ai envie qu'ils soient marron aussi en couleur cuir. Donc voilà, je suis en train de réfléchir un petit peu pour la housse de selle, comment la refaire. Maintenant que toutes les pièces sont restaurées, ce qu'on va faire, c'est que juste pour le petit plaisir des yeux et pour voir aussi ce qui nous manque, parce que là, je vais passer la commande pour la partie moteur, la partie électrique et du coup la partie pièces détachées s'il faut. J'ai réussi à restaurer, on va dire 85% des pièces. Les ouïes sur les côtés, j'en ai qu'une sur deux que j'ai pu sauver. La deuxième est complètement pourrie. Et en plus de ça, ça va nous donner un petit boost de motivation de voir vraiment une différence entre quand je l'ai eu et maintenant là où on en est et voir l'avancée des travaux. Là visuellement, il n'y a pas photo, il va y avoir un gap considérable sur l'avancée. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette restauration. Si vous avez des idées de customisation ou des idées pour la partie moteur, je suis preneur. En attendant de recevoir les nouvelles pièces, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien louper de la suite de la restauration et la voir ronronner comme à l'époque. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Peace les amis. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.